Bonjour à tous et bienvenue chez Paris Numérique, prestataire privilégié du Montjoly Futsal Club pour notre deuxième épisode de podcast. Aujourd'hui, on va plutôt discuter en fait du futsal féminin, en particulier donc la pratique sportive féminine. Et pour ça, je suis accompagné de Maud Silla, qui est la capitaine de l'équipe féminine. Bonjour. Gardienne aussi. Gardienne, effectivement, et également de Lissandra, qui nous accompagne également aujourd'hui. Bonjour, moi je suis joueuse. Ok, donc l'idée aujourd'hui finalement c'est de pouvoir un petit peu discuter du futsal féminin, de l'équipe du Montjoly Futsal Club féminine, parler un petit peu de son histoire, parler de ce que ça vous a amené à vous en tant que femme de faire du sport et du futsal plus particulièrement, peut-être de vos expériences, un petit peu des résultats en fait obtenus, comment le Montjoly Futsal Club est devenu ce qu'il est aujourd'hui en termes de section féminine. Et voilà, donc Maud, qui est avec nous aujourd'hui, et donc qui est capitaine et qui est la plus ancienne finalement aujourd'hui de l'équipe, va peut-être pouvoir nous en parler un tout petit peu. Oui, effectivement. Ça fait cette année 10 ans que je joue pour le Montjoly Futsal Club. La section féminine s'est créée en 2014-2015, avec un réel championnat en 2016. À l'époque, il n'y avait que 6 équipes féminines. Donc du coup, le championnat était très très rapide. Et il en reste combien aujourd'hui sur les 6 qui existaient à cette époque-là ? Pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Family. Ok. MFC. Il n'y avait pas Golden dès le début ? Non. Non. Golden n'était pas une Je suis même pas sûre équipe. qu'il y avait Yana. Je sais Yana, plus ça me parle pas non plus. Yana, ça me parle un petit peu parce à l'époque, que... il y avait Temir. Exact. Il y avait ACK de Kourou. Oui, qui est devenu aujourd'hui ASK. Mais oui, et FC Baduel. FC Baduel, c'est ça. FC Baduel. Voilà. Donc, c'était assez rapide. Par chance, on arrivait toujours dans les phases finales de play-off. Donc, soit demi, soit finaliste. Et voilà. Ok, et avant de devenir capitaine, il me semble que tu étais d'abord joueuse. Oui, déjà, Puis, avant d'être gardienne. Voilà, et avant d'être gardienne même. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'au début, ce n'était pas vraiment la compétition qui intéressait l'UMFC, c'était vraiment l'initiation au football chez les femmes. Donc, on a fait 1 an et demi, 2 ans d'initiation, et puis le championnat a commencé. Et finalement, je suis meilleure gardienne que joueuse. Je peux le confirmer aujourd'hui. Mais actuellement, tu reprends un petit peu le terrain. Donc voilà. peut-être que tu vas devenir joueuse. Je reprends le terrain pour évoluer, progresser. D'accord. Et pareil, toujours pour parler un petit peu de l'histoire et du début de la section, c'était des plateaux, il me semble, au début. Il y avait aussi une Coupe de Guyane ou pas dès le départ. Les premiers matchs. Ça se passait comment ? J'étais pas là à l'époque des plateaux, mais oui, en effet, il y avait des plateaux avant mon arrivée au MFC. Je peux pas dire comment ça se passait du coup. Moi, j'ai connu les tournois. Des tournois de futsal ? Des tournois de futsal, à l'occasion de la journée de la femme éventuellement. Déjà, à l'occasion de la journée de la femme ? Parce que moi, je faisais du foot à 11, mais on faisait des équipes soi-même, entre filles. On montait des équipes pour jouer. Donc là, je connaissais pas encore le championnat de futsal, je crois que ça avait déjà débuté. Entre 2015 et 2016, je connaissais juste les tournois en salle. D'accord, ok. Et ça se jouait où ? Au stade scolaire. Au stade scolaire. Principalement au stade scolaire. Je n'ai pas connu du tout. Juste avant que je parte en 2017 par là, et il y avait déjà des tournois foot féminin. Mais c'était à des occasions type journée de la femme. Ouais. D'accord. Et déjà, est-ce qu'à l'époque, c'était sur Matoury ? Est-ce que c'était l'équipe de Matoury qui organisait ce tournoi ? Est-ce qu'elle existait déjà ? Franchement, je ne me rappelle pas trop, mais je sais que j'ai joué avec Oriane. Qui était à Golden. D'accord, ok. Ouais. Oriane Darnell. Donc je sais qu'on faisait des petits tournois comme ça. Et après, très peu de souvenirs, 2016-2017. Ok. Ah ouais. D'accord. Et maintenant, alors pour parler des résultats en fait qu'a eu l'équipe dès le départ, finalement, tu disais qu'on a eu l'occasion souvent de se qualifier pour les playoffs dès le début. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où finalement le Montjoly Futsal Club féminin a pris une autre ampleur ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a permis aujourd'hui à la section féminine d'avoir les résultats qu'elle a aujourd'hui ?
Alors, la saison 2018-2019, nous avons changé de coach. Donc, on avait Jean Gourpil, du coup, comme coach. Et c'est la première saison où le MFC est vainqueur des playoffs et de la Coupe de Guyane. D'accord, un doublé. Un doublé. Doublé, d'accord. Dès la première finale, en fait, les premières finales que vous faites. Voilà, la première finale que l'on fait. Cette saison-là, moi, je passe gardienne. Ok. Du coup, donc je suis encore dans l'apprentissage. Et doublé aussi. Et puis tous les tournois, on a remporté le tournoi à l'occasion de la journée de la femme, créée d'ailleurs cette saison-là par, à l'époque, FC Baduel. Maintenant, D'accord. c'est le NST qui a repris ce tournoi-là. Et voilà. Ok. Est-ce que... alors après, moi, c'est le regard que j'ai de la section féminine de l'époque, puisque moi, j'intègre le Montjoly Futsal Club en 2015 pour créer la section vétérans, pour faire une petite parenthèse. Et en fait, j'ai un regard un petit peu sur la section féminine et les joueuses. À l'époque, je rencontre Cathy lors d'un tournoi inter-section et qui nous avait tous impressionnés à l'époque. Je crois qu'elle avait 16-17 ans. Ouais. Et c'est comme ça, en fait, que moi, je commence à m'intéresser un petit peu au futsal féminin. Et moi, ce que je retiens aussi de cette saison, c'est que non seulement toi, tu deviens gardienne, mais je crois qu'il y a énormément de recrues. La même année, il y a un arrivage un arrivage de joueuses. Parce qu'en effet, le coach vient avec des joueuses qu'il avait déjà entraînées par le passé, de FC Baduel. Donc, on a l'arrivée de Lorena, on a l'arrivée d'Elisa, de Kétiane, de Déborah. C'est ça, donc des joueuses qui sont devenues des joueuses importantes du club. Des joueuses clés, qui sont toujours dans le club actuellement, d'ailleurs. Exact. Et il me semble que c'est la même année que Elena également arrive. Oui. Voilà, il me semble. Cette saison-là, Elena arrive aussi. Voilà, Elena, voilà, qui est certainement l'une des meilleures joueuses de futsal qu'a connu ce championnat. Exactement. Voilà, qui fait malheureusement plus partie de l'équipe aujourd'hui. Sachant qu'avant leur arrivée, c'est Cathy, à elle seule, entre guillemets, qui portait l'équipe. Tout à fait. Laquelle de Cathy Cathy Salès, Katussia. Ah, Katussia. Katussia, oui, c'est ça. C'est ça, avec qui tu as joué, je crois, également au football. C'est la seule qui avait de l'expérience, parce qu'au final, on était tous dans l'apprentissage du football. Non, pour ma part, j'ai connu la plupart des filles, parce qu'on a joué ensemble au foot à 11. Ce sont des anciennes coéquipières au foot à 11. Moi, j'ai connu presque que ça. Et c'est ce qui m'a donné envie, justement, de venir à Montjoly et d'y jouer, parce que je suivais, tout en étant au foot à 11. Et même quand j'étais partie, et puis comme c'est des anciennes coéquipières, je les voyais jouer. Le championnat se déroulait et puis quand je suis revenue, c'était une évidence, quoi. D'accord. On a gardé le lien et puis je suis revenue avec elle. Ok, d'accord. Et vous jouez toujours au foot à 11 ensemble aujourd'hui ou pas ? Non, pour le foot à 11, j'ai arrêté il y a 2 saisons déjà. Ouais, la saison dernière à peu près. Parce que je fais beaucoup d'activités et me concentrer un peu sur le futsal où il y a moins de temps de jeu. C'est intense quand même, mais voilà. C'est sûr, c'est différent. D'ailleurs, toi qui viens du foot, quelle différence tu notes réellement entre le foot et le futsal ? Qu'est-ce que tu préfères ? Qu'est-ce que tu ne préfères pas, par exemple ? Ouais, ça serait bien d'avoir ton point de vue sur ça. Moi, par préférence, je préfère le foot à 11. Le temps de jeu est différent. Tu as le temps quand même de bien te développer, de pouvoir faire des erreurs et de te rattraper. Au futsal, c'est cash quand même, je trouve. Parce qu'on joue 20 minutes, nous les filles, compte 25 minutes pour les garçons. Par mi-temps, par mi-temps, quand même. Par mi-temps, ouais. Ce qui fait 40 minutes. Donc, c'est la moitié d'un temps au foot à 11. Oui, donc, clairement, voilà, oui, d'accord, ça n'a rien à voir. Le temps, c'est ça déjà, et puis tu as le temps de te développer. Moi, j'adore la course, donc au foot à 11, on peut courir beaucoup plus. Au contraire, le futsal, ça va être beaucoup plus de vitesse, mais de rapide. L'endurance au foot à 11 et au futsal, ça envoie. Oui, c'est clair. Il y a de l'intensité. Mais j'aime bien le futsal parce que tu as le temps, tu apprends. J'apprends à nouveau parce qu'on va dire qu'au futsal, il faut être, on va dire, à tous les postes. Il faut être vraiment très polyvalent, alors qu'au foot à 11, tu as un poste, tu le gardes le plus souvent. En tout cas, sur le match, c'est rare que tu te retrouves en tant que meneuse, en tant que pivot à l'occasion du match. Tu vois. Ok, d'accord. Et donc, tu as une préférence aujourd'hui sur un poste ou pas ? Sur un poste où j'aimerais tester, c'est meneuse. Mais après, je suis ailière.
ma vitesse fait que je suis un peu plus sur le côté. Et ça, je peux me retrouver aussi en tant que meneuse quand il le faut, mais développer un petit peu la capacité à revenir un peu derrière, parce que c'est ma qualité d'ailleurs, au final, être en défense. D'accord. Je confirme. Un peu moins à droite devant les buts. Donc ça, c'est à travailler aussi. Ce qui fait un petit peu la différence, c'est que du coup, au futsal, c'est que chaque fois, il faut retravailler, parce qu'on se retrouve devant les buts et il faut marquer les buts quand il y a l'occasion de les mettre. Donc, voilà. Oui, ça paye cash au futsal. Il faut plutôt être efficace parce que ça peut vite tourner, ça on est d'accord. Là-dedans, j'ai un peu de lacune, on va dire ça. D'accord. Ok, pour revenir un petit peu sur l'histoire du club, puisqu'on a quand même abordé la première saison où la section féminine fait un doublé. Pareil, donc si je ne me trompe pas là derrière, c'est un peu le début, je ne vais pas dire d'une domination, mais en tout cas qui prouve que le futsal féminin, en tout cas au Montjoly Futsal Club, prend une part importante et a de plus en plus de bons résultats. Et est-ce que tu pourrais parler un tout petit peu, s'il te plaît, de ce vécu-là en termes d'histoire depuis ce fameux doublé? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette section en termes de résultats? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Les changements, parce qu'il y a eu des changements de coach, il y a eu des changements de coéquipières. Voilà, donc est-ce que tu peux parler un petit peu de ça, des résultats, du vécu de cette partie-là? Oui, c'était la seule et unique saison d'ailleurs du coach Jean Courpil. Oui, c'est vrai. Qui après, pour des raisons professionnelles, ne pouvait plus continuer à nous coacher. J'ai un trou, je ne sais plus qui est-ce qui a pris la relève juste après lui. On a eu quand même pas mal de coachs chez les féminines. C'est l'année où Dédé et moi on arrive, c'est ça, tout à fait. C'est l'année où vous deux vous arrivez. C'est ça, exactement. Après, de toute manière, depuis nos victoires, on est en phase finale des playoffs à chaque fois. D'accord, ok. Moi j'aurais même précisé en finale des playoffs. En finale des playoffs à chaque fois. Ce qui est quand même pas pareil. Voilà, ce qui n'est pas par contre le cas pour la coupe. Non. Majoritairement en finale, mais... voilà. C'est ça, là je crois que si je ne me trompe pas, 5 finales d'affilée. Alors il faut savoir que le Covid est quand même passé par là. Oui. Donc il y a eu presque 2 ans, je crois, ou 1 an et demi, je pense, sans play-off. 1 an et demi, oui, sans play-off si et sans match de coupe. Parce qu'après on a rattrapé les matchs de coupe sur la saison... Ouais, voilà, et je crois que sur 5 finales jouées, il y en a 2 gagnées. En play-off. Exact. Et en Coupe de Guyane, par contre, je ne suis pas certain des résultats. Je crois qu'il y a au moins 3 Coupes de Guyane gagnées. Et le tournoi de Matoury, je crois que ça doit être 2 ou 3 également. Le tournoi de Matoury, c'est 2. 2, d'accord. 2. Et les Coupes de Guyane aussi, c'est 2. D'accord, ok. Le tournoi de Matoury, donc, qui est pour la journée des droits de la femme, c'est bien ça, également. D'accord. Voilà. D'ailleurs, maintenant, on va jouer le même tournoi. J'ai pas vu le flyer cette année. Est-ce qu'il y aura le tournoi? Oui, le tournoi est prévu également. Le tournoi est prévu. Elles nous ont contactés, mais bon, comme on part, on ne pourra pas y participer. Donc oui, c'est très bien, très bonne transition, puisque ça va nous permettre d'aborder le sujet de la compétition à laquelle on a participé l'année dernière en Guadeloupe. La compétition qu'on a pu remportée, voilà, quand même, qui est importante et qui a été organisée dans le cadre aussi de la Journée internationale des droits de la femme. Voilà, organisée par un club de Guadeloupe qui s'appelle la Ginga, si je ne me trompe pas. Et on est parti l'année dernière 4 jours en Guadeloupe pour participer à ce tournoi. Et une très belle expérience, je pense, pour chacun d'entre nous. C'était que ce soit humaine, sportive et même en termes d'échange. Par rapport aux personnes qu'on a pu rencontrer et finalement sportivement aussi les équipes qui nous ont quand même mis en grande difficulté. Et donc ça serait bien qu'on en parle un petit peu de votre vécu, de comment vous avez vécu ce voyage, des résultats obtenus, de tous les matchs, des difficultés qu'on a rencontrées, parce qu'on en a rencontré beaucoup, même peut-être pour la préparation, alors c'est peut-être plus moi qui vais en parler, de comment on a fait pour partir à ce voyage. Et, mais bon, voilà, qu'est-ce que vous retenez un petit peu de cette expérience, Missandra? Expérience enrichissante en termes de niveau sportif et de rencontres aussi. Ce que j'ai retenu, que c'était quand même assez compliqué. Plus que moi j'aurais pu penser. On retrouve quand même un bon niveau là-bas. Bon, c'est pas que là-bas, puisqu'au final il y avait des équipes de la Martinique
et Saint-Domingue, c'est Saint-Martin. La Dominique. La Dominique, pardon. Et plusieurs équipes de la Guadeloupe, parce que du coup, au final, elles étaient au moins à elles toutes seules 5 équipes à peu près. Oui, je crois 6 même. Hein. Je pense que c'est pas 7, plutôt, oui. Mais bon. Donc en termes de niveau, ouais, c'était quand même impressionnant pour ma part, parce que je joue quand même au foot depuis longtemps, et j'ai joué avec les garçons, et passerelle avec les filles. Et je peux dire que niveau technique, c'était, voilà, on était au rendez-vous, elles étaient au rendez-vous, et je pense que ça nous a surpris. En termes de J'aurais dit technique et physique. Et physique. Mais physiquement, nous étions là aussi. Physiquement, nous étions là. Et ouais, c'était plus ça qui nous a surpris, qu'il y ait un bon niveau comme ça. Il y avait de belles joueuses, de bonnes joueuses. Et voilà. Okay. Même si on n'était pas au début dans le match, en tout cas, nous sommes arrivés au tournoi et ça nous a un petit peu tombé dessus. Mais on a su relever la tête et relever le défi surtout. C'est surtout ça. Mais est-ce que tu te souviens du premier match ou pas? Je me rappelle pas trop du premier match. D'accord. Okay. Mais voilà, contre l'équipe championne en titre. Mais on est quand même bien entré dans le premier match. Ça a été. Ça nous a. Oui, elles nous ont bousculé, mais on a quand même gagné. C'est ça. On a quand même gagné. Et je pense que on a pris un peu la confiance d'avoir gagné ce premier match. Et chose qu'il fallait faire, hein, prendre la confiance, tu gagnes un match. Et puis après, je crois qu'on perd le deuxième. On perd le deuxième. Douche froide. Et puis ensuite, je crois qu'on a joué deux autres matchs. On a fait match nul et puis on perd le troisième match. Et là, on est redescendu sur terre où c'était quand même assez compliqué. Et finalement, on était parmi les 4 premières. Ouais, je vais reparler de ça un petit peu après. En fait, on était très matrixés sur le schéma championnat. Et parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de tournoi. Et pour certaines, c'était leur premier tournoi également. Surtout pour ma part, j'arrivais à peine. Dans leur tête, c'était bon, on a le temps. Sauf qu'en mode tournoi, c'est one shot. Oui. Voilà. D'ailleurs, c'était combien de temps ça passe ou ça casse. Combien de temps de jeu Chaque match, c'était 15 minutes. Donc, en 15 minutes, c'est pas pareil. Hein, non, c'est une autre gestion de match, mais même pour moi, en tant que coach, c'est strictement totalement différent. On est dans la précipitation, on n'a pas le temps. Exactement. Et je rejoins le coach sur l'aspect physique. Moi, c'est ce qui m'a impressionné. Moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Physiquement, elles en avaient sous le capot. Hein. Oui, clairement. Il y a des filles qui ont joué. De Guadeloupe ou de Martinique. C'est vrai que nous, j'ai trouvé qu'on était un peu à la ramasse, on va dire, entre guillemets. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'équipes de jeunes là-bas. Et que nous, on a beaucoup d'anciennes. Hein. C'est clair. Enfin, dans la trentaine, proche de la quarantaine. C'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, c'était compliqué. Mais comme on a un coach qui a su réagir... c'est le beau terme, réagir. C'est vraiment le beau terme. À l'expérience, en fait. C'était quand même aussi préparé physiquement aussi. Hein, même si, après, je dirais l'avantage pour ces équipes-là, c'est qu'elles sont des équipes de foot à 11. C'est ça, j'allais le dire. Pour la plupart. Et il me semble bien que lorsqu'on a parlé là-bas, il n'y a pas de championnat de futsal en Martinique. C'est ça. C'est bien ça. Exactement. Et du coup, c'est que des filles issues du foot à 11. Et du coup, le cardio y est. L'intensité y est. Et puis, ça a créé de belles équipes qu'on a pu rencontrer. Quoi. Pour moi, pour avoir pu jouer la McDonald's Futsal Cup en Martinique, du coup, avec une équipe totalement novice, quand j'y étais l'année précédente de notre tournoi, j'ai trouvé que le niveau des équipes en Martinique était vraiment beaucoup plus bas que le nôtre. Oui, je me souviens de cette information-là. J'allais en parler. Non, mais ce qui est vrai, parce que c'est vrai que moi, avec une équipe avec vraiment que des débutantes, et il y avait juste moi, Elisa et Karina, du coup, qui étaient en Martinique avec moi, on avait des différences de score de 1 but, pas plus. D'accord. Donc, quand je suis arrivée en Guadeloupe, c'était tout à fait autre chose. Clairement. Alors ouais, je tiens à préciser, moi, par rapport à ce que tu viens de dire, qu'effectivement, j'avais cette information-là, comme quoi le niveau n'était pas forcément très élevé aux Antilles, hein, je veux dire aux Antilles parce que c'est ce que j'avais retenu. Et c'est vrai que la préparation n'était pas forcément la même. Et donc, faut expliquer d'autres petites choses, c'est que c'était la première fois que la section féminine du Montjoli Futsal Club partait. Et c'était aussi une manière de récompenser un petit peu l'histoire de cette section, ce voyage, parce que ça faisait déjà 4 ans qu'on faisait 4 finales, qu'il y avait déjà eu 2 ou 3 Coupes de Guyane, 2 tournois de Matoury gagnés.
Et donc c'était une manière aussi de pouvoir récompenser, même si elles n'ont pas pu toutes venir, puisque certaines avaient déjà quitté le club, de récompenser un petit peu cette histoire-là qui a commencé en 2018-2019. Et donc c'est aussi pour ça en fait qu'on a souhaité partir et participer à ce tournoi. Ça n'a pas été simple, honnêtement. Ça a été un travail de tous les jours, et même je crois qu'après le tournoi encore, il a fallu beaucoup travailler pour pouvoir financer en fait ce déplacement. Ça nous a vraiment pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et pareil sur la partie sportive en fait. Mais on s'est préparé, honnêtement, je le dis, en se disant bon, on n'aura pas trop de difficultés là-bas. Et en fait, ça a été l'énorme surprise en arrivant sur place de voir non seulement le niveau technique des joueuses, c'est clair, mais le niveau athlétique, où elles nous ont clairement bousculés. Et d'ailleurs, tu disais qu'on a fini 4e. Il faut savoir qu'au départ, le tournoi en fait, était prévu en poule et que les 2 premiers devaient être qualifiés. Et que en fait, ils ont changé en fait, les règles du tournoi pendant la journée du samedi, donc était la première journée. Et qu'ils ont annoncé donc, aux équipes que finalement, ce ne seraient pas les 2 premiers, mais les 4 premiers. Chose que je ne vous ai pas dit. Pour pouvoir... Voilà, je ne voulais pas annoncer parce que moi, je voulais voir notre capacité de réagir, puisque je crois qu'on était 3e au moment du dernier match, et que pour finir 2e, il fallait qu'on gagne de 4 buts d'écart, et qu'on a perdu 3-0, il me semble. je me trompe, c'est ça, je crois, on a perdu 3-0 ce match-là. Tout ça ? En tout cas, ou 1-0 peut-être, j'exagère. Oui, peut-être. Allez. En tout cas, on a perdu le match. Oui. Non, et en le plus, le match voilà. était difficile. Okay. On perd le match contre une équipe de Guadeloupe, qui est d'ailleurs l'équipe qu'on va rencontrer en finale derrière, et qu'on arrive à battre au pénalty. Et pour la petite anecdote, là, c'est anecdote de coach, mais pour plus en termes de résultats et de statistiques, je crois qu'on gagne ce tournoi en marquant exactement 3 buts. Uniquement. Et on en a encaissé 4. Ouais. Voilà. Donc, en termes de statistiques, c'est quand même très bizarre. Mais on a quand même réussi à gagner le tournoi grâce à ça. Et parce qu'il a fallu réajuster des choses. Je crois qu'il y a aussi une petite anecdote de votre côté sur une remise en question qui a été effectuée en groupe et qui a été aussi, je pense, quelque chose de très important dans la manière dont on a abordé la 2e journée. Voilà. Parce que je sentais qu'il y avait eu le samedi beaucoup de déceptions finalement. Parce que on était venu en se disant qu'on allait quand même avoir des résultats. On est quand même l'une des meilleures équipes du championnat de Guyane. Et c'est vrai que on pensait vraiment pouvoir faire la différence plutôt simplement. Mais c'est un autre futsal qui est joué là-bas, puisque comme tu l'as dit, c'est des joueuses de foot à 11. Et donc forcément, elles jouent un peu différemment, pas forcément avec la même stratégie qu'on a l'habitude de rencontrer. Donc il a fallu s'adapter à ça. Mais voilà, il a fallu aussi que vous, je dirais mentalement, vous fassiez un effort aussi de votre côté pour reprendre du poids de la bête, je dirais, et revenir avec d'autres intentions le lendemain. C'est ça. On était beaucoup plus motivés. Et moins sous pression. Ouais, c'est ça. Surtout, moins sous pression, parce que lors de la cérémonie d'ouverture... Oui, ça c'est la première anecdote. La première anecdote. Donc, il y a une cérémonie d'ouverture en fait organisée là-bas, et lorsque notre coach prend la parole, il clame haut et fort: on est venu pour gagner. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir quand même? Oui. Je tiens quand même à préciser, oui, alors parce que justement par rapport à tous les efforts qui ont été fournis pour arriver en Guadeloupe et participer à ce tournoi, c'était aussi l'une des raisons. Alors j'étais un peu fatigué, je dois l'admettre, à un moment on m'a posé la question, parce que la journée était longue. Après, en soi, mais quand on vient dans une compétition, c'est pour gagner. On vient pour gagner, c'est difficile de l'annoncer comme ça, mais c'est-à-dire qu'on a pris quand même, nous, le tournoi un peu plus au sérieux, finalement, que je pense peut-être les équipes guadeloupéennes qui étaient sur place et donc qui ont forcément un regard un peu différent, qui sont un peu plus dans le plaisir de jouer. Mais nous, le premier club de Guyane féminin à aller jouer aux Antilles. C'est ça. Pour certaines, c'est leur premier tournoi, leur premier déplacement à l'extérieur, que ce soit futsal ou autre. Et on est arrivé en fait le jour du match avec beaucoup de pression. Voilà, finalement, on a dépensé un peu plus de 16 000 € pour faire ce voyage. Oui. Et donc oui, quand on dépense autant d'argent, on ne peut qu'obtenir des résultats, ou en tout cas d'y aller pour obtenir des résultats. Mais nous, de mon point de vue de coach, je parle bien sûr. Oui, même en tant que joueuse. En tant que joueuse, en fait, on a senti la pression du staff. Oui. Et du coup, on est arrivé le premier jour du tournoi déjà avec une pression qui nous dépassait. Donc c'est simple, dans ce cas-là, soit tu avales la pression, soit la pression te mange. C'est clair. Et le premier jour, c'est la pression. Et pas que, parce qu'en fait, il y avait aussi les supporters. Donc
on sort de la Guyane, c'est pas pour faire du n'importe quoi ailleurs en extérieur. Il faut ramener le résultat, ou au moins on a été loin. C'est surtout ça. Et ce sera ça qu'il faut encore maintenir cette année. Ah oui, surtout qu'on sera encore plus attendu. C'est parce ça. que l'année dernière, on est déjà très attendu. Parce que voilà, il y avait quand même une sorte de lobby qui avait été fait autour de nous. Oui. Et donc le club était déjà très attendu. Puisque Après, il y avait finalement... pas mal de filles qui connaissaient un petit peu parce que... Mais oui, parce que le futsal existe depuis 10 ans en Guyane. C'est ça. Et comme on a dit que c'était des filles de foot à 11, certaines sont déjà venues ici pour l'Itani foot... le tournoi, l'Itani Cup qu'il y a eu. Et aussi... Il n'y a que toi qui peux en parler. Mince, mais voilà, j'ai un petit trou. J'ai un petit trou. Lorsqu'on a joué contre la Martinique, elles sont venues ici pour la Coupe Vive. Voilà. Il y a aussi la Coupe Vive. Et du coup, certaines connaissent un peu le niveau de certaines joueuses qui font la passerelle Loyola MFC, quoi. Ok. Après, moi, oui, j'ai joué en Martinique. J'ai été nommée Gandor Caraïbes aussi à la cérémonie d'ouverture. C'est vrai. Et explique ce que c'est, Gandor Caraïbes. C'est la meilleure gardienne anti-Caraïbes. D'accord, ok. Donc, ouais. Il faut en parler. Attends, Profites-en. La petite coupe est à côté, d'ailleurs. Oui, l'autre est à la maison. Ça, c'est celle du tournoi, du coup, meilleure gardienne du tournoi. Ok, et donc là, je reviens sur cette fameuse anecdote et cette soirée. Donc après la douche froide du samedi, où on finit 4e en fait de poule. Ouais. Et que derrière, en fait, on est un petit peu tous abattus. Là, je sais que je vous annonce que finalement, on est qualifiés. Ouais. Et du coup, le soir, je crois qu'il y a une réunion. Ouais, il y a une remise en question dans ma chambre, en fait, avec l'ensemble de l'équipe. Où du coup, on s'est dit, les filles, là, on a eu la pression, on nous laisse une chance, il faut qu'on y aille, quoi. Il faut tout rétamer. Donc, on s'est remobilisés tout ensemble. On a un peu parlé de ce qui n'allait pas tactiquement, défensivement, offensivement. Et puis, voilà. Ok. C'est un peu l'avantage de l'équipe en soi, qui est des différences d'âge. C'est que quand même, on arrive à se poser et en parler, en fait. Même si il y a des petits échauffourées, on va dire, entre nous. Et puis, on arrive à se poser, à en parler et pouvoir mettre ça de côté et se concentrer sur les matchs. Voilà. Ouais, je tiens à préciser, et le résultat. Moi, j'ai vu la différence. Voilà, clairement, moi qui dois essayer de vous gérer, parce que je dis bien essayer, mais entre le samedi et le dimanche, il y a eu une énorme différence en termes d'état d'esprit. Et ça a tout changé. Ça a tout changé parce que finalement, l'objectif qu'on avait en commun, voilà, on est tous allés en fait, dans le même sens le dimanche. Alors que le samedi, on était un peu éparpillés. Alors, tu viens de le dire, il y avait une pression peut-être que nous, qu'on n'avait pas décelée. Et qu'on a peut-être mise et qu'on n'aurait peut-être pas dû. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu une énorme différence en termes d'état d'esprit et ça a clairement tout changé. Il y a eu aussi une bonne remise en question de la partie du staff, faut le dire, où on a revu complètement la partie stratégie, où il y a eu des... oui, on a tout changé, on est devenu une équipe beaucoup plus défensive. Il y a des joueuses qui ont été repositionnées. Voilà, Britney qui jouait beaucoup plus derrière a commencé à rejouer devant. Voilà, Britney qui n'est pas partie de l'équipe aujourd'hui, mais voilà, il y a eu de vrais repositionnements tactiques, une vraie remise en question et bon, ça nous a servi. Mais ça n'a pas été simple. C'est vrai. Voilà, on arrive à gagner au penalty, mine de rien, et voilà, 1-0 en quart, 1-0 en demi. Et penalty en finale, où on a énormément souffert. Sans que j'en arrête un seul. Oui, en parce plus. qu'elles ont toutes tiré à côté. Elles étaient très habiles. Mais ça veut dire qu'elles ont été impressionnées, et c'est comme ça qu'il faut le voir. Bah oui, c'est vrai, je sais. Elles voulaient s'appliquer. Et voilà. Moi, je n'ai pas d'anecdote en soi, juste que j'ai retenu le niveau des filles. Parce qu'en soi, je ne suis pas vieille non plus, j'ai 28 ans, donc... Ça fait longtemps que je joue au foot à 11, depuis la primaire. J'ai fait la passerelle avec les garçons, puis les filles, parce que je n'avais pas le droit de jouer avec les garçons. Donc après, le foot à 11, le futsal. Donc j'en ai vu un petit peu. Et certaines, quand j'étais un petit peu plus grande qu'elles, elles commençaient le foot. Donc lorsque j'ai vu le niveau aussi, même dans notre championnat, actuellement, je vois certaines évoluer. Et c'est un peu ça, en tant qu'éducateur aussi, puisque du coup, je suis éducateur sportif et que je coach aussi à l'école de futsal d'MFC. Donc, c'est un peu ça, le niveau qu'il y a.
le niveau qu'il y a techniquement, physiquement. Et voilà. Après, ce que j'ai aimé aussi, c'est le plaisir. Les filles étaient là pour prendre du plaisir. Il y avait de l'ambiance. Il n'y avait pas de bordel. Non, il n'y en a pas eu. C'était vraiment le plaisir. Et aux Antilles, ça s'amuse, quoi. De toute manière, je pense que le MFC, chez les filles, en dehors du terrain, on n'a pas de problème de cohésion. Donc ça s'amuse, quoi. Donc, il y avait une bonne entente avec les autres équipes aussi. Donc, c'était super bien. Ouais, c'était quand même ça dans l'ensemble. Pas toutes les autres équipes, franchement. C'est vrai ? Dans l'ensemble. Non, pas toutes. Pas toutes les autres équipes. Il y a des équipes qui nous ont même pas serré la main à la fin des matchs. D'accord. Ah oui, non, c'était... Mais quand même, en Guadeloupe, en tout cas... Je ne citerai pas les équipes. Voilà, les équipes de la Guadeloupe, c'était quand même bien. Les équipes de la Guadeloupe, très, très fair play. Et c'est important. Et de la Martinique, la femme aussi. Ils ont les mêmes couleurs que nous, orange et noir, qui nous supportaient pendant nos matchs. C'est vrai qu'ils nous ont supportés à la fin. Je crois que c'est le seul club qui nous a supportés pendant le tournoi. Non, je crois que c'est l'équipe de Rivière Pilote, il me semble, non je ne sais pas où elles sont exactement. À peu près. Voilà. Moi, j'en connais 2 ou 3 de cette équipe parce que j'ai joué avec elles le tournoi, du coup, en Martinique. La première que tu as fait. Ouais. Et leur arbitre aussi. Oui, d'accord. Je connais aussi. Oui. Il a arbitré pour la Coupe Vive. Donc, Et en termes d'échange, parce que vous venez de dire que ça s'est bien passé, que c'était plutôt sympa, en fait, la rencontre des autres équipes. Bon, sans la partie sportive, mais en termes d'échange, alors je ne vais pas dire culturel, mais entre le lieu d'hébergement, l'organisation du tournoi, justement le partage avec les autres filles des équipes, etc. Vous avez vécu ça comment ? Moi, ça a été. J'ai trouvé quand même qu'en termes d'organisation, au niveau du tournoi, c'était bien, parce qu'on avait un petit déjeuner arrivé là-bas, c'est ça ? Oui. Et aussi le repas qui a été mis à disposition. Oui. Des massages. Oui, il y avait un petit village autour aussi. Il y avait un petit village à l'extérieur, il y avait pas mal de choses à voir, des artisans, etc. Et puis tu pouvais te faire ton petit massage à côté du terrain. Ok. Mais vous ne voulez pas parler de la plage à côté de l'endroit où on habitait ? Après, oui. Non, mais après, on était superbement bien accueillis et hébergés. On a été accueillis par le club de la Jinga, du coup, qui nous ont conduits à notre lieu d'hébergement, près de la plage. On est arrivé, le repas était servi, quoi. Le repas était servi, on avait droit à une grillade, il me semble. C'est vrai. Une grillade, on est arrivé, on a posé les valises, on a bien mangé. Et puis le matin, ce qui était bien, c'est qu'on pouvait aller à la plage, voir le lever du soleil, même s'il faisait quand même un peu frais quand même. On n'a pas beaucoup vu le soleil de 6 heures. Et voilà, top. Non, ouais. Je crois que c'était le petit plus, ça. Ouais. Oui. Petit plus, petite détente. Moi, clairement, je vous le dis, j'ai remercié, mais vous n'imaginez pas à quel point la Jinga de nous avoir mis là, parce que je leur ai dit, ils m'ont clairement retiré une épine du pied, parce que je savais que la question, quand est-ce qu'on va à la plage, serait arrivée à un moment ou à un autre. On n'avait pas et que là, clairement, il n'y avait pas besoin de la poser, parce que elle était accessible, et pour tout le monde, en fait, je pense que ça a été un soulagement, en termes de détente, de repos. Et puis en plus, comme c'était quand même un village, qu'on était tous un peu dans des bungalows, on n'était pas dans un endroit fermé, qui était plutôt ouvert. Je pense que ça aussi, c'était plutôt agréable, parce que ça nous permettait finalement d'être ensemble, tout en ayant un peu de liberté, et de faire des choses qui nous permettaient de nous relaxer. Donc du coup, on était bien hébergés. C'était quoi d'ailleurs ? J'ai plus le nom en tête, mais c'était un village EDF. EDF, un village EDF. Du coup, il y avait piscine. Je ne sais pas si on n'a pas profité de la piscine, parce qu'il y avait la plage à côté, donc on n'a pas profité vraiment de la piscine, à part pour se reposer un petit peu. Mais sinon, la plage à côté, c'était super. Okay. Ça fait toujours plaisir de toute façon. Ouais, c'est clair. Petite précision quand même, c'est vrai qu'on a oublié de le dire, je crois que tu en as un peu parlé, mais c'est vrai que dans le groupe de filles qui ont voyagé, pour une d'entre elles, c'était la première fois qu'elle prenait l'avion. Et il y a quand même aussi ce côté-là qui est plutôt agréable, je parle là toujours en tant que club. Ça dépend pour qui, parce que ma main l'a senti passer dans l'avion. C'est sûr. Mais c'est vraiment l'aspect accompagnement social, permettre finalement aussi à des personnes de découvrir des choses qu'elles ont peut-être jamais connues et qu'elles n'auront peut-être pas souvent l'occasion de connaître. Ça fait partie un petit peu de l'aspect associatif. Le foot, ça paye pas. Le foot amateur, ça paye pas. Mais voilà, on voyage, etc. Je sais que j'ai quand même vécu de super moments, que ce soit au futsal. Parce qu'au futsal, ça fait quoi ? C'est ma
Deuxième saison. Et la saison dernière, je ne peux pas dire que c'était une vraie saison puisque je faisais du foot à 11 et du futsal. Et on n'avait pas le droit d'avoir plus de 3 joueuses, il me semble. C'est ça, exactement. Double licence, parce que voilà. Donc, c'était pas une vraie saison comparée à cette saison-là. Donc, tac, j'ai oublié ce que j'allais dire. Tellement ça parle trop. Mais voilà, c'est ce qui est top. Ok, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de ça, à part ta main, finalement? Non, c'est toujours bien parce que moi, il faut savoir que je suis dans le MFC depuis longtemps, mais que je ne suis pas que joueuse et gardienne. Je suis aussi manageuse de la section féminine. Et du coup, ça fait toujours du bien, en fait. C'est la reconnaissance, en fait. La reconnaissance du club envers l'équipe féminine, de pouvoir nous donner cette possibilité-là de voyager, de s'ouvrir à d'autres mondes. Et je trouve ça bien. C'est clair. Oui, cette chance qu'on aura de nouveau cette année, n'est-ce pas? Exactement. Voilà, puisqu'on a été invité à venir défendre notre titre de nouveau, mais cette fois-ci à Saint-Martin. Je vois vos sourires. Oui, Saint-Martin, encore une belle destination. Hein. Honnêtement, c'est une chance de pouvoir aller. Moi, j'ai jamais été à Saint-Martin, personnellement. Moi non plus. Je n'ai jamais été à Saint-Martin. Voilà, et encore une fois, cette année, normalement, on a encore une joueuse qui va venir avec nous, qui va peut-être prendre l'avion pour la première fois. Je ne suis pas encore sûr de cette information-là, mais il me semble que ce sera le cas. Andressa, c'est ça. Qui va donc avoir la chance de pouvoir voyager, elle, de son côté également avec nous. Et cette fois-ci, on y va, j'espère, avec des intentions un petit peu différentes. On a un vrai objectif. Déjà, on est attendu, on est l'équipe championne. Donc on y va forcément avec l'envie de défendre notre titre et certainement de le gagner de nouveau. Et à côté de ça, représenter la Guyane, représenter la commune de Remire-Montjoly. C'est ça, et mettre un peu en avant nos partenaires qui nous accompagnent et qui nous accompagnent fortement maintenant depuis bien 2 ans, quand même, finalement. On va faire une petite parenthèse sur ce qui s'est passé en juin avec Falcao, également avec ce qui a été organisé par le club en juin l'année dernière, qui est une grande manifestation avec le plus grand joueur en fait, de l'histoire du futsal. Pareil, on a énormément de partenaires qui nous ont accompagnés. Et voilà, et on les remercie, clairement, parce que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui déjà, en train de discuter et d'être filmés, n'est-ce pas? Et en plus, de nouveau, d'avoir cette chance de partir, représenter la Guyane, le club, donner la chance à des femmes d'aller faire du sport. De faire développer le foot féminin, que ce soit en salle, de donner envie aux jeunes filles, aux jeunes femmes qui vont grandir et qui vont vouloir faire du sport. Il y a une passerelle, il y a le foot, puis il y a d'autres sports, mais il y a le foot aussi. Donc si vous n'avez pas le choix, si vous avez le choix entre futsal, foot à 11, donc voilà. Et oui, toi qui es éducatrice en plus, justement, pour faire un petit parallèle avec ce que tu viens de dire, est-ce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de filles qui pratiquent le foot et le futsal finalement dans ce que tu fais? Alors, il y a aussi le fait que je sois éducatrice au CSCC. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Donc, alors c'est la première, donc c'est une école de foot féminine, c'est la première pour le CSCC. Première pour le CSCC, mais est-ce que c'est la première pour la Guyane par contre? Non, parce qu'il y a aussi Loyola qui met en place pas mal de choses pour les filles et qui ont toute une école de foot. Donc nous, là, avec le CSCC, c'est la première. D'ailleurs, ce CSCC, c'est le club où j'ai commencé le foot. D'accord. Je pense que c'est pour ça que je suis retournée. Et alors, nous, on tourne entre 10, parfois on fait les plateaux, on est 10-12. Ok. Donc c'est à partir de... Il y a les babies. Donc, les babies, c'est mélangé, filles, garçons. Et là, dès 5 ans, 6 ans, jusqu'à... donc il y a l'école de foot. Ok, et l'école futsal? Au niveau de l'école futsal, ça tourne aussi. On ne retrouve pas régulièrement, mais il y a 5-6 filles aux entraînements du samedi et du mardi. D'accord, et à peu près quel âge? Alors, il me semble qu'il y a chez les babies, donc 3 ans, à partir de 3 ans, c'est 2 filles. Donc chez les plus grandes, elles tournent à 3. À peu près, 3-4. Ok, 3-4. D'accord. Et il me semble que tu n'es pas la seule représentante de la section féminine en tant que coach à l'école futsal. Non, donc au niveau de l'école de futsal, il y a les joueurs. Les joueurs qui sont éducateurs aussi. Donc, de toute façon, c'est avec nous que
que les jeunes apprennent. Hein. Donc le bénévolat au sein du club qui fonctionne quand même assez bien. Ok, d'accord. Bon, c'est la petite parenthèse qui a duré un peu longtemps, mais on va revenir sur le projet là, qui est en cours. Donc, départ pour Saint-Martin le 4 mars, donc dans quelques jours, pour aller défendre notre titre. Et donc vous, quelles sont vos attentes par rapport à cette compétition, par rapport à ce voyage? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Les attentes, déjà personnellement, pouvoir me surpasser, mieux jouer que l'année dernière déjà, parce que c'était une reprise de futsal avec les règles, etc. C'est pas pareil. Donc, de pouvoir mieux jouer, apporter à l'équipe, du coup, une satisfaction personnelle aussi. D'être prête, quoi. Qu'on soit prête à ce ce qui nous attend. Moi, je pense qu'on sera prête mentalement. Ouais, c'est ça. Déjà, en fait, mentalement on sait déjà qu'on est attendu. Et physiquement. Mine de rien, on a une bonne équipe. Voilà, il y a de tous les niveaux, même s'il y a pas mal de nouveautés, comme d'habitude. Mais c'est d'être solide et de se dire que voilà, ça va pas être facile et qu'on va être là pour relever le défi encore une fois. D'accord. Et toi, Maud? Ouais, je rejoins Lissandra sur ce qu'elle a dit. De toute manière, là, on sait qu'on est attendu. Donc, je pense que l'état d'esprit dans lequel on va y aller, c'est vraiment défendre notre titre. Donc, se surpasser. Se surpasser, clairement. Et faire mieux que l'année dernière où on s'est repris sur la deuxième journée. Là, on sait que dès la première journée, il va falloir tout donner. Ok, voilà. D'accord. Après, c'est un nouveau cadre avec de nouvelles équipes aussi, j'imagine, parce que Saint-Martin n'a pas participé l'année dernière. C'est vrai. Donc, s'ils nous reçoivent, j'imagine qu'ils ont une équipe aussi sur place ou plusieurs. Donc, ça va être encore un nouvel échange culturel. C'est vrai. On va découvrir encore des équipes d'un autre niveau de futsal, certainement. Et culturellement aussi. Ouais. Parce que il faut pas oublier qu'autour de ce tournoi, il y a tout un village aussi qui est mis en place. Oui. Voilà. Un village santé, bien-être, c'est ça? Voilà, exactement. Donc voilà, je pense que ça va être sympa. Ok, d'accord. Et donc, mais pour revenir un petit peu sur ce côté voyage, échange, voyage de groupe, pareil, est-ce qu'il y a des attentes particulières? Est-ce que visiter Saint-Martin, j'imagine peut-être un petit peu aussi, oui. Forcément. Mais voilà, en termes de programmation, est-ce que vous avez des attentes? Est-ce que vous espérez certaines choses? Voilà, faut en profiter pour en parler. Hein. Après, comme j'ai dit, Saint-Martin, je ne connais pas. Ça va être une première pour ma part. Donc oui, visiter et connaître un petit peu. Après, on ne fait pas longtemps. Hein, donc, c'est de pouvoir ne pas oublier qu'on est là pour un objectif, mais aussi de pouvoir profiter ensemble, de visiter... Aller manger la langouste sur la plage. Se faire plaisir aussi, c'est ce qui est important. De ne pas trop rester focus que sport. Oui, c'est important, parce que n'oubliez pas qu'il y a un partenaire qui nous accompagne quand même cette fois-ci. Oui, et puis il ne faut pas oublier que ça reste un sport, mais c'est quand même une passion aussi. Donc c'est clair. Il ne faut pas qu'on y aille... Donc ça serait bien que le partenaire ne se dise pas qu'il a investi dans un voyage de vacances. On va l'inviter aussi. Et qu'on est là pour faire des résultats. Aussi, il va faire un petit soccer avec nous pour découvrir un petit peu. D'accord. Pour ma part, je vais quand même parler des attentes qu'on a, parce que pareil, là encore, c'est un énorme investissement financier, ce déplacement. Mais oui, il y a une vraie attente en termes de cohésion, surtout, parce que c'est quand même un moment à part, où on est vraiment tous ensemble, et on est censé être tous ensemble pour arriver à atteindre un objectif. Alors que lorsqu'on est en Guyane, même si on est ensemble de temps en temps, on a quand même chacun nos vies. Et voilà, et on va qu'à nos occupations et on n'est pas forcément régulièrement ensemble. Là, ça va être 4 jours où on est quasiment tout le temps ensemble. Donc c'est un moment en fait de cohésion dont il faut profiter également pour essayer de consolider en fait ce qui existe déjà. De se souder encore un peu plus l'effectif. Il y a encore eu des nouvelles qui ont rejoint l'effectif cette saison. Mais c'est quelque chose qui se fait depuis 2 ans. On est vraiment dans une phase de renouvellement, clairement, puisque tu en parlais tout à l'heure. L'équipe était un peu vieillissante et donc elle s'est beaucoup rajeunie depuis l'année dernière. Et donc voilà, avec ses avantages et ses inconvénients, forcément, en termes de gestion de groupe. Mais voilà, moi c'est vrai qu'il y a une attente réelle par rapport à ça, donc consolider en fait la cohésion dans cette équipe, parce que on a quand même une échéance derrière qui sont les playoffs. Et qu'il faut profiter en fait de cette occasion-là. Qui m'a donné envie de venir. Ce que je comprends. Mais voilà, il faut profiter de ces moments-là en fait justement pour se dire que c'est une manière pour nous aussi de préparer au mieux la fin de la saison. Et après, il y a des objectifs sportifs, c'est clair. On va défendre notre titre. Cette fois-ci, il faut qu'en plus qu'on montre
un peu plus notre capacité de jouer, de ce qu'on est capable de faire, ce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire réellement. En fait, là, c'est ma sensation l'année dernière. Exactement. Au moins défensivement, l'année dernière, on a prouvé en fait que tactiquement, on avait de l'expérience et qu'on a su mettre des choses en place pour pouvoir réagir. Mais voilà, je trouve que dans le jeu, on n'a pas été assez bon et on n'a pas assez prouvé de développer le jeu on était une équipe de futsal qui jouait depuis quand même de Après, comme années. on a dit, on découvrait, donc oui, on a été surpris. C'était de l'adaptation. C'est ça. Voilà, moi, j'ai un objectif quand même sur cette partie-là, sur notre capacité à amener du jeu, à prouver en fait que on travaille quand même plutôt bien. On joue les futsal club, que ce soit chez les garçons comme chez les filles. Et qu'on arrive à montrer en fait que le futsal aussi en Guyane à un certain niveau et qu'on espère peut-être à travers ça aller sur d'autres projets par la suite contre des équipes d'un autre niveau comme au Brésil. Et peut-être après mener sur une... Ou le tournoi de Nantes, voilà, ça peut être des objectifs. Mais il faut d'abord passer par cette étape-là et prouver en fait, qu'on est capable de gagner 2 fois d'affilée contre d'autres équipes, parce qu'on va rencontrer effectivement certainement des nouvelles équipes, donc de nouvelles joueuses. Certainement encore un nouveau futsal dans un cadre différent, on ne sait pas dans quel type de terrain on va jouer, etc. Donc il va falloir s'adapter à tout ça. Et donc moi j'ai quand même beaucoup d'attentes sur ça et sur cette capacité à garder cet état d'esprit de conquérante, parce que là on est premier du classement aujourd'hui. Oui. Voilà, faut le dire. Je ne sais pas si l'année dernière c'était le cas aussi. Non, pas du tout. L'année dernière, je pense qu'on était 4e. L'année dernière, quand on est parti, c'était un peu plus mauvais. Oui, l'année dernière, on était 4e du championnat. On était en train justement de trouver des solutions pour obtenir de meilleurs résultats. Mais on n'était clairement pas dans la même situation, c'est sûr. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup mieux positionné. On est meilleur, clairement. Ce serait de partir, de consolider ce qu'on a déjà commencé à consolider et de devenir l'équipe qu'on doit devenir. Oui, je confirme. Redevenir l'équipe. Pour pouvoir être présent et répondre présent aux playoffs, parce que les playoffs, c'est vraiment le moment où c'est un peu plus vu. Et on va pas se mentir, c'est là qu'il y a plus de personnes. Et on va dire que c'est ça qui m'a le plus attiré. De pouvoir jouer, parce que dans les autres championnats, on va dire, il n'y a pas forcément de spectateurs, sauf si c'est un gros match, mais vraiment, et là, avoir de la visibilité, voir que mais j'ai un copain, il m'a vu jouer et tout, c'est top, ok, je joue au foot, mais tu viens pas me voir jouer, donc c'est aussi sympa aussi de voir, ah oui, t'as joué, ça va. Il y a un certain engouement. Il y a tout ça, Ouais, c'est clair. Au niveau médiatique, ça a beaucoup évolué, parce qu'à l'époque, les matchs de féminin, ils se déroulaient en silence. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Peut-être qu'après, ça pourra faire une ouverture vers une sélection féminine, pourquoi pas, hein. Qui a déjà existé. Oui, qui a déjà existé, pareil. Il y a toujours eu, mais moi, j'étais partie, qui vont peut-être se dire que... sélection féminine parce que là, tu avais dit au début qu'au début, c'était 6 dans le championnat, 5-6. Et là, il faut savoir que là, c'est le double, quoi. On est 12. Exactement. Et je crois qu'ils ne savaient pas trop quoi faire avec nous. C'est ça, on devait être 14. On devait être 14 et faire 2 poules pour le championnat. Ils ne savaient même pas quoi faire avec nous. Au final, il y avait plus d'équipes que prévu. Donc, finalement, 12 équipes féminines en Guyane sur un championnat, c'est que ça fonctionne bien et qu'il faut derrière aboutir sur une sélection. Oui, c'est effectivement, ça peut être un message qu'on peut profiter. Pour ma part, je suis vieille. Ça va, maintenant, je ne prétends pas. Non, mais c'est ça. Après, autour de la sélection, il faut un projet, il faut un sélectionneur. C'est ça. Et bon, coacher les filles, c'est pas évident tous les jours. N'est-ce pas, coach ? Je confirme. Ça a ses avantages et ses inconvénients, comme tout. Alors, je préfère l'admettre, je préfère coacher une équipe féminine qu'une équipe masculine, clairement, malgré tout, Et parce que il y a quand même un aspect intéressant à coacher des filles, c'est que... On est plus sage. Je ne sais pas si c'est le bon terme, j'aurais pas dit sage. Non, c'est juste que vous écoutez plus, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus simple, je vais presque... On est moins dans l'ego. Voilà, d'appliquer en fait des choses avec vous, parce que vous écoutez et que vous essayez de mettre en place, même si des fois, forcément, les émotions prennent le dessus et que ça passe pas toujours. Mais contrairement chez les hommes, où souvent, on est tous très forts et on n'a pas forcément envie d'écouter le coach. Et c'est un peu plus compliqué à gérer. Soi-même. Voilà. Donc, c'est plutôt le côté agréable de coacher des femmes, c'est certain. Et après, je dirais que c'est aussi un apprentissage.
coach, en fait aussi forcément en tant qu'homme, parce qu'on est entouré de femmes toute la journée, enfin tout le temps, et que voilà, qu'on apprend à comprendre peut-être aussi certaines choses de la condition de la femme, et donc c'est plutôt enrichissant aussi en tant que coach. C'est cette sûr. partie-là. Voilà. Mais voilà, mais sinon, pour revenir rapidement en fait encore sur Saint-Martin et la chance claire, parce qu'il faut le dire que c'est une vraie chance de pouvoir y aller. Faudra encore remercier les organisateurs de nous avoir Les invités, partenaires. parce qu'on est la seule équipe de Guyane finalement à être invitée. Oui, Voilà. exactement. On est les seuls et qu'en fait ils comptent beaucoup aussi sur notre présence parce que par rapport à ce que représente le Montjoly Futsal Club également. Et comme tu viens de le dire, voilà, on a énormément de partenaires qui nous accompagnent, donc comme celui chez qui on est aujourd'hui, à Paris Numérique. Voilà, on a d'autres partenaires comme le GAC, comme Air France, comme I Love Mobile. Voilà, donc ce sont des partenaires pour certains qui sont avec nous depuis longtemps, d'autres qui rentrent un petit peu finalement depuis un an ou deux et qui nous accompagnent. Et il faut les remercier. Il y a les collectivités également. Il y a aussi la cagnotte qu'on a pu mettre en ligne aussi, donc qui est toujours en ligne. C'est clair, qui est toujours en ligne et qui fait toujours. On peut toujours faire un appel aux dons, c'est vrai. C'est vrai, puisque donc on a fait pas mal de choses, emballage cadeau pour pouvoir. La buvette sur les matchs. Buvette aussi sur les matchs pour pouvoir financer le voyage grâce à l'aide de notre super coach d'ailleurs qui est très très investi depuis. Et qui est fatigué aussi. Ouais. Et à je te sens quand même moins fatigué, non c'est que la couverture. Ça. Oui, clairement, oui, je confirme. Oui, ça demande beaucoup d'énergie. L'ensemble du bureau, parce que c'est ça. oublier que c'est vrai que le staff global du MFC aussi nous aide et nous accompagne, le président, la trésorière, le vice-président, enfin voilà. C'est ça. Et les membres du club tout simplement, les joueurs qui sont présents aussi, certains sont très très présents pour nous aider sur la plupart des choses, surtout les buvettes, lorsqu'on a fait les emballages cadeaux à Montjoly 2, donc voilà, c'était C'était une équipe. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est clair. Et d'ailleurs, toujours pour parler un petit peu de cet aspect partenaire ou autre, on essaiera en fait cette année vraiment de mettre un point fort en fait avec la communication pour faire au mieux en fait pour les mettre en avant, parce qu'encore une fois, sans eux, on peut pas faire grand chose. Surtout pour ce type de voyage, parce que celui-ci nous coûte clairement beaucoup plus cher que celui de l'année dernière. Mais voilà, on essaiera de mettre des choses en place au mieux pour vraiment les mettre en avant, qui voient en fait qu'on va faire des efforts pour les remercier d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, on remerciera un remerciement privilégié pour Paris et Numérique, qui nous accueille encore aujourd'hui, voilà, et qui nous accueillera prochainement, il me semble, de nouveau. Et voilà, et en fait, on prend beaucoup de plaisir en fait à travailler avec ce partenaire, qui j'espère lui aussi prend du plaisir avec nous. Et voilà, donc c'est tout ce que je pouvais dire au niveau des partenaires. En tout cas, merci de nous accompagner et j'espère que vous serez là longtemps avec nous, toujours. Parce qu'il y aura d'autres compétitions. C'est ça. Après, c'est pas fini. Après le tournoi, il y a les playoffs qui arrivent. C'est l'événement en Guyane féminine et masculine. Qui vont arriver juste avant les vétérans aussi, juste avant les vacances. Malheureusement, on n'a pas de vétérans chez les filles. Ah oui, c'est vrai. Nous sommes une section qui existe encore. Nous sommes tout un beau mixte entre jeunes et. T'inquiète, on a un petit projet avec Coco, faire une équipe de vétérans. Je pense que si. C'est vrai, dans le championnat féminin, voir si l'expérience bat la jeunesse. D'accord, ça peut être sympa. Attendez-moi quand même. Tu es loin encore. Oui, t'as encore quelques années devant toi. C'est vrai que moi j'ai toujours été le petit bébé. Oui, vous avez une belle équipe. J'ai toujours été le petit bébé, j'ai toujours joué avec des dames, des jeunes femmes plus grandes que moi. Donc je fais partie des. J'arrive derrière, mais voilà. J'espère que tu ne me considères pas comme une grande dame, s'il te plaît. Excuse-moi. une grande dame, tu vois, mais pas comme tu penses. Voilà, écoutez, je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Non, je pense que... Il n'y a pas grand-chose à rajouter, à part quand on remercie tout le monde, tous les partenaires, dont I Love Mobile, qui est avec nous là.
On va pas très bien. Et du coup, on vous invite à consulter la cagnotte en ligne qu'on a mis en place depuis le mois de décembre. Ça fait pas très très longtemps quand même, donc merci à ceux qui ont participé et si vous souhaitez participer, nous sommes preneuses en tant que partenaire aussi et de pouvoir nous soutenir dans notre prochain projet. Voilà, pour ce projet-là et d'autres. N'hésitez pas surtout à suivre aussi sur Instagram. Oui. C'est important. Instagram, maintenant même TikTok. Même TikTok, mais je pense que les lives seront diffusés. Oui, c'est prévu. En partie sur YouTube. Sur YouTube, normalement, sur YouTube, c'est sur ça. Instagram, mais sur YouTube. Donc, vous pouvez suivre l'expérience à Saint-Martin. L'expérience, mais aussi le championnat, parce que tous les matchs en écrans. général, sont filmés et sont mis sur YouTube également. Donc, oui. Si ça vous intéresse et que le championnat féminin ou même chez les garçons, ça pique un petit peu la curiosité, les matchs sont diffusés sur YouTube. Le YouTube du club et les résultats sur Instagram. Maintenant, les réseaux sociaux, ça s'est développé, on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'on est sur TikTok maintenant. Donc voilà, nous sommes un petit peu partout. Et puis voilà. Ok. Et puis encore merci à la WDC de nous inviter et de nous permettre de participer à leur tournoi. Tout à fait. C'est sûr. Je pense que... Ok, d'accord. Écoutez, ce sera certainement le mot de la fin. Merci Miss Sandra. De rien. Merci Maud d'avoir été présente. Merci à vous. Merci à Paris Numérique encore une fois de nous avoir accueillis pour le 2e épisode de ce podcast. Et qu'on souhaite renouveler prochainement avec cette fois-ci, encore une fois, la victoire à Saint-Martin pour parler de cette expérience et peut-être encore d'autres choses. Voilà, merci beaucoup et on vous dit à bientôt.